Frères et sœurs dans le Christ, nul n'ignore que le pain symbolise dans les Saintes Écritures la provision essentielle et vivifiante de Dieu. Il soutient non seulement le corps, mais incarne la subsistance spirituelle à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Il est également l'expression du Christ qui s'est volontairement et librement offert à l'humanité. Avant justement de s'offrir, il a dû descendre pour nous rejoindre. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il est donc la parole incarnée venue habiter parmi nous. Nous avons là l'affirmation à la fois de son origine céleste et de sa divinité. En disant « Je suis », Jésus s'identifie à son Père et nous réfère à son échange avec Moïse au cours duquel il lui révéla son nom. « Je suis qui je suis ». Malheureusement, la révélation que Jésus fait de lui-même est perçue par son auditoire comme insupportable. C'est une énormité, voire une prétention. La preuve est que sa déclaration est sanctionnée par des murmures ou récriminations, et c'est normal à vue humaine. Comment en effet le fils de Joseph, être de chair et de sang connu de tous, peut-il revendiquer d'être l'envoyé du Père? Disons que les Juifs, auditeurs de Jésus, sont en quête de rationalité au lieu d'être disponibles au mystère. Ils en restent à une logique physique. Et il faut chercher au-delà du visible, en dépassant nos points de vue habituels. En réalité, l'homme ne pouvant atteindre Dieu, c'est lui qui est venu au-devant de l'homme. Je suis le pain descendu du ciel. Jésus est l'envoyé de Dieu, le seul capable de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Il est pour celui qui accepte de croire en lui une source de vie éternelle. La manne, jadis, entretenait la vie du corps, tandis que Jésus, descendu du ciel, donne la vie éternelle. Pour y arriver, il faut croire en lui, car c'est notre foi qui nous permet d'être unis à lui, comme lui est uni à son Père. C'est en demeurant en lui qu'on participe à sa vie. C'est cela la vie éternelle que Jésus, pain de vie, est venu donner au monde. Nous aurons toujours besoin de sa lumière pour entrer dans la pleine compréhension de ces paroles comme celles-ci annoncées bien avant sa venue par le prophète Isaïe. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Dieu enseigne les hommes et les attire vers Jésus au moyen de ce que celui-ci enseigne et qui n'est autre chose que ce qu'il a entendu et vu de son Père. Cette parole enseignée est puissante de vie et de relèvement, comme nous le découvrons dans l'extrait du livre des Rois qui nous est proposé en ce dimanche. En effet, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, est complètement désespéré et exténué après une longue marche dans le désert. Il paye chèrement son excès de zèle qui l'a conduit à tuer les 450 prophètes de Baal pour montrer que c'est le Dieu d'Israël qui est l'unique et vrai. Voilà ce qui a déclenché la persécution contre lui. N'en pouvant plus, il demanda la mort. « Seigneur, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Dieu va l'écouter, prendre soin de lui. Par 2 fois, l'ange de Dieu va le toucher, le réveiller, pour lui faire prendre des forces. « Lève-toi et mange, car la route sera longue. »
Il y va découvrir le Dieu compatissant qui lui apprend ne plus vivre de l'extraordinaire, mais à retrouver l'essentiel, la présence de Dieu. Une fois de plus, nous percevons que la force des humains leur vient inévitablement d'en haut. Il n'y a pas à s'y tromper. Il qui a vu et goûté combien le Seigneur est bon, voudrait que nous manifestions à Jésus, le pain vivant descendu du ciel, une confiance, une adhésion sans retour et sans partage. La raison est simple. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Finalement, la vie que donne Jésus est don immédiat et promesse de la résurrection au dernier jour. Cet accès au royaume à venir par la résurrection nécessite un minimum de vie vertueuse. C'est pourquoi saint Paul recommande ce qui suit. Mettez vos lèvres au service du bien ou du mal. Soyez bons et aimables. Ne vous laissez pas aller à la méchanceté. Le tout ramène à ne pas contrisser l'esprit qui nous est donné et habite en nous. Il est le seul habilité à nous aider à vivre le programme de vie que propose l'apôtre. En réalité, les excès contre lesquels s'insurge Paul, à savoir l'amertume, l'emportement, la colère, les éclats de voix, la méchanceté, font obstacle à l'unité entre les chrétiens et se présentent comme un esclavage à combattre pour ne pas éteindre l'esprit. Autrement dit, faire en sorte qu'il n'ait pas de la peine devant notre conduite. De façon plus concrète, gardons fidèlement présent à l'esprit que le Christ est le seul pontife, le seul capable de faire le pont entre Dieu et les hommes. Par lui, transitent les prières des hommes qui montent vers le Père et les grâces de Dieu qui descendent vers les hommes. À lui la gloire pour l'éternité. Bon dimanche à tous.